Les 5 ninjutsu les plus dangereux de l'univers de Naruto. Si un jutsu c'est bien plus qu'une simple technique de combat, c'est une manifestation de chakra, la source même de l'énergie vitale du shinobi. Mais certaines techniques dépassent les limites du naturel. Elles peuvent briser le cycle de la vie et de la mort ou même manipuler l'espace-temps. Ces jutsu sont tellement puissants et dangereux que même Orochimaru hésiterait à les utiliser. Ouais, même ce serpent rusé a ses limites. Pourquoi ces techniques sont-elles si redoutables et mortelles? Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va décortiquer ces jutsu un à un et on va essayer de faire dans le neuf en supprimant d'entrée les très connus Izanagi, Izanami et la réincarnation des âmes. Un jutsu incroyablement puissant, mais très risqué, et qui provient d'une des figures les plus importantes du monde shinobi, Tsunade Senju. Petite fille du premier Hokage, elle est l'une des 3 légendaires Sannin de Konoha, aux côtés d'Orochimaru et de Jiraiya. Et Tsunade n'est pas seulement connue pour sa puissance démentielle, mais surtout pour ses ninjutsu médicaux, qui la classent comme étant la plus grande ninja médecin de l'histoire. Juste derrière Hashirama Senju. En tant que 5e Hokage, sauver des vies et protéger Konoha est son objectif, même si cela signifiait sacrifier sa propre vie. Et c'est là qu'entre en jeu sa technique de création et de renouveau. Un jutsu médical avancé qui lui permet de régénérer instantanément ses cellules et ainsi guérir de blessures mortelles. Et tout ça en plein combat, ce pouvoir lui donne une quasi-immortalité temporaire, faisant d'elle une adversaire redoutable, capable de continuer à se battre malgré les pires blessures. Mais cette technique a un prix terrible. Chaque fois qu'elle l'utilise, Tsunade réduit son espérance de vie. Elle brûle ses réserves de chakra et accélère le vieillissement de son corps. Cette technique, elle l'a utilisée lors de combats emblématiques, comme lors de la 4e Grande Guerre Ninja, où elle affronte Madara en personne, aux côtés des autres Hokage. Aujourd'hui, Tsunade est toujours en vie, mais elle a pris sa retraite et laissé le flambeau à la nouvelle génération. Passons à un autre jutsu démoniaque qui nous vient tout droit du maître des Genjutsu, du légendaire clan Uchiwa. Et cette fois, nous parlons du Tsukuyomi de Itachi Uchiha. Une technique de Genjutsu si puissante qu'elle est capable de manipuler la perception du temps lui-même. Et qui d'autre que Itachi Uchiwa pour maîtriser ce jutsu? Itachi est l'un des personnages les plus complexes et tragiques de l'univers Naruto. Il est connu pour avoir assassiné l'intégralité de son propre clan, à l'exception de son petit frère, dans ce qui semblait être un acte de trahison impardonnable. Cependant, la vérité bien plus sombre éclatera plus tard. Itachi a en réalité agi sur les ordres de Konoha pour prévenir une guerre civile que le clan Uchiha préparé contre le village. Et désolé du spoiler, mais à un moment donné, faut être à jour. Il a ainsi sacrifié son honneur, devenant un criminel aux yeux du monde entier pour protéger la paix. Son objectif ultime, préserver l'avenir de Konoha et de son frère Sasuke. Tsukuyomi est l'un des jutsu les plus effrayants de l'univers de Naruto. Rien que pour le peu de fois on l'a vu l'utiliser. Ce genjutsu avancé, accessible seulement à ceux qui possèdent un Mangekyo Sharingan, permet à l'utilisateur de contrôler totalement l'esprit de sa victime. Itachi utilise ce pouvoir pour déformer la perception du temps, infligeant à sa cible une souffrance mentale inimaginable pendant ce qui semble être des jours, voire des années, alors que seulement quelques secondes se sont écoulées dans le monde réel. L'un des moments les plus mémorables où Itachi utilise son Tsukuyomi, c'est lors de son combat contre Kakashi attaqué, où il plonge Kakashi dans 72 heures de torture pure et dure. En seulement quelques secondes, cette expérience a laissé Kakashi profondément marqué, illustrant la puissance et la cruauté de ce Genjutsu. Et pourquoi est-ce que je le considère comme aussi dangereux? Parce qu'il peut briser l'esprit de n'importe quelle victime de manière irréversible. Tsukuyomi ne se contente pas de jouer avec la perception du temps. Il plonge la victime dans une spirale de douleur mentale insupportable. Et c'est avec cette technique qu'il aura tenté de manipuler l'esprit de Sasuke. Même Orochimaru, pourtant obsédé par la maîtrise de tous les jutsu, a préféré ne pas s'attaquer à Itachi après avoir compris qu'il ne pouvait rivaliser avec les pouvoirs de son Mangekyo Sharingan. Le Tsukuyomi est une parfaite illustration de la dualité d'Itachi entre son amour pour son frère et son mensonge. Une technique dévastatrice et cruelle utilisée par un homme prêt à tout pour protéger ceux qu'il aime. Une technique bien que connue, mais on peut pas passer à côté, le saut mortuaire. Une technique redoutée qui a marqué l'histoire de Konoha. Cette technique a été utilisée par Hiruzen Sarutobi lors de son combat contre Orochimaru. Mais avant de plonger dans les détails du jutsu, parlons un peu plus de celui qui l'a employé. Sarutobi, surnommé le dieu des shinobi en personne, en raison de sa maîtrise
exceptionnel de toutes les natures de chakra. Et oui, on a tendance à cracher sur Hiruzen parce que ça a été un petit bâtard avec Naruto, mais faut pas oublier que c'est quand même le dieu shinobi de son époque. Un maître de techniques variées, Hiruzen a formé de nombreux ninjas de légende, notamment les Sannin, Jiraiya, Tsunade et Orochimaru. Il a toujours eu pour objectif de protéger le village, croyant fermement en la volonté du feu. Cependant, lors de son affrontement contre Orochimaru, Hiruzen, malgré son âge avancé, a fait appel à une technique interdite ultime, le saut mortuaire des 4 symboles. Ce Fuinjutsu invoque directement l'incarnation de la mort, le Shinigami en personne, pour sceller l'âme de la victime. Cependant, l'utilisation de ce jutsu demande un sacrifice terrible. Celui qui l'utilise voit aussi sa propre âme scellée, entraînant une mort inévitable. A noter que c'est grâce à ce jutsu qu'une partie de l'âme de Minato sera scellée dans le corps de Naruto et qu'on aura le droit à des retrouvailles. Ainsi, Hiruzen, lui, prêt à tout pour arrêter la menace qu'Orochimaru représentait pour le village, a décidé de payer le prix ultime, bien qu'il ait réussi sur le moment à ne sceller que les 2 bras d'Orochimaru, mais suffisant pour l'empêcher d'utiliser les jutsu. Maintenant, plongeons dans les ténèbres avec un personnage qui incarne la cruauté absolue. Kakuzu, l'un des membres les plus terrifiants de l'Akatsuki selon moi. Ancien ninja du village de Taki, il a vécu des siècles en volant littéralement le cœur de ses victimes pour prolonger sa propre vie. Son histoire est marquée par la trahison. Après avoir été envoyé en mission pour assassiner Hashirama Senju, il va échouer et se faire rejeter par son village. Alors, petit aparté, mais il a quand même réussi à survivre à Hashirama Senju, ce qui n'est pas rien. Une fois rejeté, il se tournera vers des pratiques interdites pour se venger et rester en vie, encore et encore. Sa technique, le Yongu, lui permet de voler les cœurs des autres ninjas pour prolonger la sienne. Il en porte jusqu'à 5 en lui, chacun lui donnant accès à une nature de chakra différente, comme le feu, la terre, le vent ou encore la foudre. Ce qui le rend encore plus dangereux, c'est qu'il est presque immortel. Tant qu'il a des cœurs en réserve, il peut survivre à n'importe quelle attaque, même les plus mortelles. Il a affronté de nombreux ninjas puissants, y compris Kakashi attaqué et l'équipe de Naruto, dans une bataille où il a montré l'étendue de son sadisme et de son invulnérabilité. Mais finalement, il a été vaincu par Naruto lui-même, grâce à une technique avancée du Rasen Shuriken. Même quelqu'un comme Kakuzu, qui a survécu pendant des siècles et qui a survécu au dieu des ninjas, pliera un genou face à la nouvelle génération que porte Naruto. Pour le dernier jutsu, nous retournons aux fondations même du village de Konoha et aux fondations même des jutsu interdits les plus puissants, c'est-à-dire son créateur, Tobirama Senju. Le deuxième Hokage, Tobirama est un génie tacticien et l'un des ninjas les plus influents de son époque. Non seulement il a fondé plusieurs institutions de Konoha, comme l'Académie Ninja et les Zanbu, mais il est aussi l'inventeur de nombreuses techniques interdites. Si vous pensiez qu'Orochimaru était le maître des techniques interdites, laissez-moi vous présenter le maître des maîtres. L'une de ses techniques les plus destructrices est la technique des parchemins explosifs multiples. Imaginez un jutsu où un ennemi est plongé dans un cycle infini d'explosions. Chaque parchemin explosif invoqué déclenche une autre explosion, et ainsi de suite, créant une réaction en chaîne ininterrompue. Tobirama a conçu cette technique pour ne laisser aucune chance à son adversaire d'échapper à la mort. Ce jutsu sera interdit pour son caractère inhumain et excessivement destructeur. Cependant, il sera notamment utilisé pendant la guerre. Cette technique est tellement dévastatrice que c'est grâce à celle-ci que Conan a failli gagner contre Tobi. Oui, enfin Obito. S'il n'avait pas eu Izanagi, il n'aurait eu aucun moyen de réchapper à cette technique. Tobirama, malgré son apparence austère et son comportement rigide, était un protecteur farouche de Konoha, prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger son village. Il est mort en héros en sacrifiant sa vie pour sauver son village et sauver son jeune élève Hiruzen Sarutobi afin qu'il devienne le 3e Hokage. Son héritage avec ses techniques interdites continue de peser sur le monde ninja. On l'a vu avec la 4ème grande guerre ninja et l'utilisation de la réincarnation des âmes par exemple. Ou encore la technique fétiche de Naruto, le multiclonage, qui vient directement de Sarutobi en personne. Rares sont ceux qui osent utiliser ces jutsu dévastateurs. Que ce soit Kakuzu, Tobirama, Tsunade ou encore Hiruzen, ces ninjas ont manipulé l'espace-temps ou encore la vie et la mort elle-même. Alors dis-moi en commentaire parmi ces techniques laquelle t'effraie le plus. Et surtout n'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de contenu de Naruto. À 10 000 abonnés, j'enlève le masque.